Le monde et leur atelier. Mais alors, où sont leurs œuvres? Et comment et où peut-on les voir? Si vraiment leur projet c'est de briser les frontières, alors concrètement, comment ça se présente? Le plus pratique pour présenter une œuvre, jusqu'à maintenant, ça reste le bon vieux socle. Or, le socle, c'est une frontière qui sépare l'espace de l'œuvre de celui du spectateur et qui sacralise l'œuvre. Au XXe siècle, le socle, on peut dire qu'il en a pris plein les gencives par Duchamp et puis par tout un tas de petits copains de Duchamp. Une fois désacralisées, les œuvres sont descendues de leur piédestal et hop, elles sont parties explorer le monde. Alors, nos trois artistes, le socle. En fait, leurs œuvres semblent tester les espaces de présentation. Chez Taillou, la verticalité fait se rejoindre le sol et le plafond, la terre et le ciel. Dans le mur ouvert de Taillou, l'œuvre s'autorise même à toucher la limite du musée. Et cette verticalité nous invite, petits spectateurs, à passer une frontière. Parce que quand on parle de présentation d'une œuvre, on parle en fait nécessairement du rapport au spectateur. Ici, c'est une installation, c'est-à-dire que l'œuvre devient elle-même un espace où le spectateur circule. Une autre installation, celle d'Ai Weiwei. Elle est faite de millions de fausses graines de tournesol en céramique qui sont installées par terre. Cette œuvre, c'est un espace en soi. Elle nous invite à entrer et à vivre un petit moment. Si leur atelier, c'est le monde, alors leur musée, qu'est-ce que c'est? Le musée, c'est l'institution. Pour nos trois artistes, il y a l'idée d'explorer des espaces non institutionnels. La rue, par exemple, est devenue un espace d'exposition aussi. La rue, c'est l'espace populaire, c'est celui qui présente l'art pour tous. Il y a cette œuvre d'Orozco qui consiste à ramasser des objets de rebut en errant dans New York et à réaliser de petites compositions qu'il expose sur place. Chacune de ces œuvres, c'est une sculpture in situ. Elle est créée pour le lieu. In situ, ça signifie donc qu'elle n'existe pas dans un autre espace, ni dans un autre temps. L'espace et le temps, ce sont des paramètres de présentation des œuvres à part entière. On voit bien que parler de la présentation d'une œuvre, c'est parler de son rapport au monde sensible. L'œuvre existe parce qu'elle est perçue par différents paramètres concrets. La manière dont elle se présente à nous fait donc l'objet de questionnements et de choix. Et questionner les paramètres de présentation, c'est questionner la définition même de l'œuvre. C'est un objet fini, présenté, présentable, mais en même temps, c'est aussi un processus, c'est-à-dire une démarche. Alors, comment peut-on rendre visible tout ça? Résultat et démarche. Nos artistes ne se refusent aucun moyen pour faire apparaître les chemins de l'œuvre. Les captations vidéo, leur mise en ligne, les travaux visibles sur les blogs, tout ça en témoigne. Ai Weiwei, par exemple, utilise Internet, qui est un véritable paramètre de présentation de ses œuvres. L'information passe par des flux plus rapides que rapides et pulvérise les frontières. Autre exemple, Ai Weiwei toujours, quand il a été privé de passeport et immobilisé en Chine, il a continué de créer et même de rendre son travail visible partout dans le monde grâce à Internet. Il a même participé à distance à un jury de cinéma. Pour occuper sa place, qui était vide, il s'est fait représenter par une œuvre. C'était une chaise Ming traditionnelle chinoise, mais reconfigurée avec une barre transversale qui empêche de s'y asseoir. C'est un mode de présentation ou de non-présentation qui, ironiquement, le représente et dénonce silencieusement les raisons de son absence.